Globalement, l'épidémie est contenue en Allemagne, même si les autorités restent très prudentes en disant qu'une deuxième vague peut intervenir si les gens relâchent leur vigilance. Les statistiques officielles font état de 8300 morts en Allemagne depuis le début de l'épidémie et quelques 179 000 cas officiels. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes se trouve autour de 400 désormais, donc à un niveau relativement faible. Les Länder et le gouvernement fédéral se sont entendus hier pour une nouvelle prolongation des mesures de distanciation sociale jusqu'au 29 juin. Alors avec aussi quelques assouplissements, ainsi les Länder peuvent autoriser jusqu'à 10 personnes qui se rencontrent dans l'espace public. Mais en fait, chaque région fait sa propre politique depuis déjà plusieurs semaines. On a 16 politiques de déconfinement différentes, comme autant de Länder. Par exemple, les cinémas ouvrent aujourd'hui, ce mercredi à Hambourg. Ils n'ouvriront peut-être que le 6 juin à Berlin. La Basse-Saxe réfléchit à un retour à la normale dans les crèches beaucoup plus prématuré que les autres régions. Il faut dire que c'est pas très lisible parce que c'est très local, parce que chaque land fait ce qu'il veut. Donc il y a de l'agacement parce que dans la ville voisine, dans le land voisin, on peut faire plus que là où on habite. Les hôteliers espèrent de pied ferme pouvoir remplir à 100% cet été, car sinon il y aura des faillites en série. On a d'un côté des appels à reprendre l'activité économique plus largement, mais il y a des impasses parce que les écoles ouvrent parfois 3 heures par jour, 3 jours par semaine, ce qui pose un véritable problème pour les familles. Un des débats qui est en cours en Allemagne concerne la place des femmes dans tout ça. Elles se plaignent de porter sur leurs épaules la gestion des enfants. Il a pu être efficace, le fédéralisme, sur la gestion de la politique des tests. Les Länder pouvaient cibler de manière plus précise les groupes à tester, les régions à tester pour essayer de contenir l'épidémie. Ça s'est plutôt bien fait. L'approche aussi de la gestion des hôpitaux, de faire de la place dans les hôpitaux a été plutôt bien gérée au niveau fédéral. Désormais, ce sont les districts, donc l'équivalent des cantons plus ou moins français, qui ont la main pour les mesures de reconfinement. On se demande si ces autorités locales auront la légitimité et la force pour imposer un retour au confinement s'il est nécessaire. L'approche allemande était peut-être plus tenable en fait, car l'Allemagne est une économie exportatrice. Elle a besoin que ses clients, et en particulier dans l'Union européenne, soient en bonne santé économique pour acheter les produits fabriqués par les entreprises allemandes. C'est aussi une manière de rattraper les erreurs, les couacs de la gestion de crise au début de l'épidémie, quand l'Allemagne avait interdit l'exportation de matériel médical, par exemple. Ça a été très mal pris en Italie, par exemple. Ça a été perçu comme un nouveau signe du manque de solidarité de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Le fait de ne pas mutualiser les dettes ou de ne pas donner un instrument pour aider l'Europe à se rebâtir aurait encore terni l'image de l'Allemagne, et elle ne veut pas être isolée en Europe. C'est une manière de sauver le projet européen qui profite au premier chef à l'économie allemande.